Alors, Ricciardo est conscient de ses problèmes, une triste réalité, le pilote McLaren peine à sortir la tête de l'eau. Ouais, c'est vrai que, bon, il y a du mieux, mais c'est pas non plus la panacée pour Daniel. Pour l'instant, je ne veux pas tirer un trait et dire que c'est définitif. Les choses sont comme elles sont. Il y a encore des choses à faire avec la voiture quand je dois tout mettre bout à bout sur un tour. Mais ce n'est pas simple quand tout le monde est à ce niveau et bien habitué à son matériel. Il faut juste essayer d'extraire un peu plus de confiance dans le feeling avec la voiture. Ça vient par les réglages, des choses comme ça. C'est un peu la triste réalité en ce moment. Trouver le remède à ces problèmes est d'autant plus difficile qu'il ne parvient pas à établir de tendance précise sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, notamment d'un circuit à l'autre. Ça a été comme ça cette année jusqu'à présent parce que même à Bahreïn, lors de la première qualif de l'année, j'étais sixième et je me suis dit que j'allais apprendre à connaître la voiture et pouvoir faire de mieux en mieux. Mais la tendance n'est pas constante. Ce sont parfois les virages rapides qui ont posé problème, parfois les virages lents. Je pense qu'au final, ça a été assez délicat de piloter, mais aussi d'avoir un feeling et de trouver la limite. Je pense que certains jours, quand je me sens bien, je suis capable de la pousser et de conduire plus à l'instinct. Mais je pense que trop souvent, c'est un peu en réaction. D'accord, bon, une traduction un peu bancale, hein, par moment quand même. Bref, on a compris l'idée, c'est difficile en ce moment pour Daniel Ricciardo, ça on le savait. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir changer la donne l'année prochaine, hein, vu que finalement on repart à zéro, on repart d'une feuille blanche avec une toute nouvelle voiture. Donc là, clairement, Lando Norris et Ricciardo sont à égalité. Maintenant, si Ricciardo se fait encore éclater par Norris l'année prochaine, il va falloir se poser des questions quand même sur le niveau réel de Daniel Ricciardo, sur la capacité d'adaptation du pilote australien. Mais bon, on n'y est pas encore, laissons-lui le bénéfice du doute jusqu'à la fin de cette saison, peut-être qu'il va redresser la barre et qu'il finira devant Norris régulièrement pendant certaines courses. J'espère pour lui en tout cas, moi je l'aime bien Daniel, il est sympa comme pilote, et puis il est très bon. Allez, je vous laisse réagir. Ciao ciao.